Bienvenue sur Noodle Wargames, moi c'est Noodle. Aujourd'hui une petite vidéo découverte où on va voir ensemble les Prussiens en plastique de chez Perry Miniature. Vous allez voir que c'est deux superbes boîtes qui sont vraiment géniales. On va voir également ensemble quelques ouvrages qui vont parler d'uniformologie pour la période de la guerre de 1870. C'est une période qui me tient particulièrement à cœur, donc j'ai pas mal d'ouvrages sur le sujet. Ça sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo d'en parler un peu plus en profondeur. Mais là, on va vraiment se focaliser sur ces deux boîtes en plastique qui, vous allez voir, sont vraiment très très bien. Donc, c'est parti! Alors, ces deux boîtes de Prussiens. Pourquoi deux boîtes? D'habitude, les frères Perry ont tendance à faire plutôt une boîte par, on va dire, type de troupe en plastique. Généralement les troupes les plus communes. Ici, on a deux boîtes. Pourquoi deux boîtes? Parce qu'il y en a une qui va se focaliser sur l'infanterie qui avance, qui est en ordre de marche, et une qui va se focaliser sur l'infanterie qui est en mode escarmouche, c'est-à-dire des figurines qui vont tirer, qui vont être en train de recharger, qui vont être en train de courir voilà, pour se mettre à l'abri, etc. Donc, deux boîtes qui, vous voyez, sont très épaisses. Pour une comparaison, j'ai pris une boîte d'infanterie britannique. Donc on voit qu'elle contient l'infanterie britannique 38 figurines et les boîtes de Prussiens 39 figurines. Oui, alors je regarde souvent en hauteur parce que c'est là que j'ai mon retour caméra. Donc 39 figurines, 38 pour l'infanterie britannique. On est quasiment la même chose en fait, hein. Il y a une figurine d'écart. Cependant, si on compare les boîtes, il y a une petite différence de taille. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'infanterie prussienne a beaucoup plus d'options que l'infanterie britannique, même s'il y a des choses qui sont à relativiser, on va voir. Notamment au niveau des têtes, puisque la boîte contient de quoi faire des casques 1860, des casques 1867, des shakos et des casquettes. Donc du coup, forcément, ça augmente la taille des grappes en fait en plastique et du coup la taille des boîtes. Cependant, rassurez-vous, le prix est le même. Donc on peut dire merci aux frères Perry parce que le prix de toutes les boîtes de 30, 38, 40 soldats, c'est le même tarif. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre peut-être pour commencer... on va dire Allez, l'infanterie qui avance, c'est parti. Il faut savoir que dans ces deux boîtes, on a les mêmes grappes. Simplement, dans des quantités qui sont différentes. Ici, on va avoir plus de grappes d'infanterie qui avance et quelques grappes d'infanterie qui sont en mode escarmouche. Et dans l'autre boîte, ça va être l'inverse. On aura plus d'escarmouches que d'avance, de soldats qui avancent. Donc le packaging, hein, il est classique chez les Perry. On a une très belle illustration. Qui est de Peter Dennis. Je crois que c'est celui qui fait quasiment toute leur couverture de boîte. Hein. Et on a à l'arrière des petites illustrations également. La sculpture est de Michael Perry. Et voilà. Donc du classique. Et voilà ce qu'on obtient. Alors peut-être que je peux... Non, je vais enlever la boîte parce que j'ai peur que ça fasse un mauvais focus. Donc voilà ce qu'on obtient. On a ici déjà pour commencer une grappe de commandement. Et là on a plein de grappes de personnages. On a le livret et on a des socles. Alors chez Perry, les socles sont pas individuels. Il faut savoir ça. Ce sont des socles carrés qui servent à mon avis plutôt à Black Powder. Donc ça dépend quel type de jeu on va utiliser. Moi, j'hésite encore. Pour l'instant, j'ai pas soclé mes figurines. J'hésite en fait à faire une annexe au jeu pillage pour pouvoir jouer des escarmouches de la guerre 1870 et à faire carrément une règle de jeu pour jouer vraiment, cette fois-ci pas des escarmouches mais des batailles d'armée pour cette période. On verra. Donc classique, hein, je mets de côté. Hop. On a le livret qui détaille un petit peu l'organisation de l'armée. Les uniformes, pareil, c'est du classique chez Perry Miniature. C'est toujours intéressant.
On a des drapeaux qui peuvent être découpés et utilisés sur les figurines. Il faut savoir que les drapeaux prussiens de cette époque-là sont très similaires entre chaque régiment. C'est pas très intéressant, mais au moins on les a, pas besoin de les imprimer. Ça peut être chouette de les utiliser comme ça. On a quelques pattes ici, d'épaule avec des numéros de régiment, quelques couleurs. On a les distinctions entre les différents régiments de la garde, etc., des grenadiers. Et on a une petite notice de montage qui concerne uniquement le commandement, parce que c'est vraiment celui-là qui est particulier. Pour le reste, vous allez voir, c'est très simple à monter. Ensuite, on va commencer par la grappe de commandement, justement. Hop, la voilà. Alors, cette grappe de commandement, elle est fort intéressante. Elle est fort intéressante parce que elle contient 4 personnages. 4 personnages, un officier. Donc celle l'officier, ça va être celui-là qui a son épée. Hop. Ici. On va avoir le tambour. Ici. Avec ses éléments. On va avoir le porte-drapeau. Ici. Et on va voir le musicien. Ici avec son clairon. Et comme je vous ai dit, on a foultitude de têtes. Ici, on a les casques 1867. Ici, on a des shakos pour jouer de la lande vert. Ici, on a des casques 1867. Et ici, on a des casquettes. Alors, ça doit avoir un nom particulier, mais je m'en souviens plus. Donc, on va appeler ça des casquettes. Et on a quelques options. Donc, on a le drapeau ici. Et pour l'officier, on a quelques options disponibles, pas beaucoup. On a un pistolet, on a l'épée de sortie, on a un bras comme ça qui fait un geste d'avancer, et on a ici un bras qui peut se reposer sur la garde de l'épée. Voilà. Voilà pour la grappe d'officier. Elle est relativement classique. Bon, il n'y a pas beaucoup d'options sur cette grappe, c'est un peu dommage, on aurait aimé peut-être des poses différentes un peu. Il y a quelque chose qui est intéressant dans la grappe des Britanniques, justement, qu'on a vu juste avant, c'est des options de blessés. En fait, on a 2 poses de blessés qui vont avec la grappe de commandement dans la boîte britannique. Ici, c'est pas le cas. On a quand même des blessés. Vous allez voir ça tout de suite. Dans la grappe d'escarmouche, ici, vous voyez, vous allez avoir un blessé qui est là. Mais il n'y en a qu'un, il n'y a qu'une pose en fait. Alors que dans la boîte des Britanniques, on a 2 poses. On a un mort qui est allongé comme ça, et puis on a un personnage qui est un peu accroupi, qui essaye de demander à l'aide. Et c'est plutôt intéressant d'avoir toujours 2 poses différentes de jetons, je trouve, pour signifier les pertes. Ici, il faudra s'en contenter d'une seule. C'est pas très grave, mais c'est un petit peu dommage. Donc ici, là, on a une grappe on va dire, qu'on va appeler d'escarmouche, c'est-à-dire des poses en fait de figurines qui sont en train de tirer. Il faut savoir que ces poses, elles sont tout à fait compatibles avec les grappes qui ont des bras qui permettent de faire des figurines qui avancent. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros, tout est interchangeable. Les bras peuvent aller sur n'importe quel corps, les têtes sur n'importe quel corps, etc. Donc, ce qui fait qu'on peut vraiment mixer les poses pour avoir une infinité de poses en fait différentes. Et ça, c'est vraiment hyper bien. Donc, on voit qu'ici, on a 3 poses debout et 2 poses assises. Pour les poses assises, accroupies, on a les 2 épées ici qui sont des épées de corps à corps. Hein, c'est pas des baïonnettes, c'est vraiment des épées. Qui se mettent au ceinturon, qui s'accrochent au ceinturon. On a l'arrière de la capote, en fait, ici, qui va se coller à l'arrière des figurines, ici. Voilà, on a les fusils. Alors, on a plusieurs types de fusils. Enfin, on a le même fusil, hein, c'est le... Évidemment, je vais plus me souvenir du nom, mais bref, il y a un seul fusil en dotation dans l'armée prussienne et allemande, on va dire en général, à cette époque. C'est le même pour tous, il se recharge par la culasse. Et on a différentes poses, c'est-à-dire qu'on va avoir des poses qui tirent, on va avoir des poses qui rechargent, qui vont chercher aussi dans la sacoche à munitions les cartouches. Donc c'est plutôt intéressant.
Voilà, on voit bien les différentes têtes, hein. Encore une fois, les casques 1860, 1867, les shakos et les casquettes. Donc dans la boîte de Prussiens qui avancent, on a qui sont en ordre de marche, on a donc 2 grappes d'escarmouches et 1, 2, 3, 4, 5 grappes de figurines qui avancent. Il y a 5 figurines par grappe. Donc voici une autre grappe ici. Et cette fois-ci, ce sont ceux qui sont en ordre de marche. Donc on voit qu'ils ont des poses qui sont en train d'avancer. Certains sont même en train de courir. Et là, on a 2 types de poses différentes de bras. Ce qui aussi explique pourquoi est-ce que les grappes sont plus grandes et pourquoi est-ce que la boîte est plus grande. Puisque vous voyez qu'ici, pour l'ordre de marche, eh ben, on a le choix soit de mettre les fusils en ordre, on va dire, en ordre de marche classique, porté à l'épaule. Donc on a 5 bras pour porter à l'épaule pour aller avec les 5 figurines. Mais on a aussi le choix de porter les fusils sur le côté, qui est en fait on va dire une technique aussi pour les Prussiens quand ils doivent courir, avancer rapidement. Ils portent en fait le fusil sur le côté et tiennent leur épée avec l'autre main de l'autre côté pour courir. Donc on a le choix entre, on va dire, une ligne qui avance normalement, une ligne qui est en train d'avancer en mode rapide. Et ça, bah, c'est pareil, hein, c'est trop cool d'avoir de la diversité comme ça. C'est très très bien. Donc rien à dire. En revanche, on voit que les poses ici, hein, pour les fusils à l'épaule et les fusils sur le côté, ce sont les mêmes. Voilà, on a 5 fois les mêmes. Donc voilà pour cette boîte. Donc on a 5 fois la même ici pour les personnages qui avancent. On a 2 grappes de personnages qui font de l'escarmouche qui sont en train de tirer avec donc 2 cadavres, 2 marqueurs de blessures et un commandement. Alors de mémoire, je crois que dans les boîtes de Britannique, il y a 2 commandements. 2 grappes de commandement. Ici, il n'y en a qu'une. Ça manque un peu, c'est un peu dommage, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup d'options dans cette grappe, encore une fois. Donc bah moi c'est peut-être là où ça va être le point un peu noir, c'est que je trouve que la grappe de commandement contient assez peu d'options, là où dans certaines boîtes britanniques, il me semble que ce sont les figurines pour les guerres d'Afghanistan, il y a des petites options comme par exemple un chien, voilà. Donc c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Ici on est vraiment assez sobre à ce niveau-là. Même si du coup c'est compensé par le nombre de têtes et de possibilités en fait. Donc c'est quand même intéressant, mais c'est vrai que voilà, on aurait aimé peut-être un peu plus d'options, un peu plus de marqueurs de perte. Ici dans cette boîte il n'y en a que 2, c'est un peu léger. Voilà, c'est le seul bémol. Voilà, il faut savoir également que les troupes pendant la guerre de 1870, donc la guerre franco-prussienne, ou franco-allemande, plutôt franco-allemande d'ailleurs, parce qu'en fait il n'y avait pas que les Prussiens à se battre contre l'Empire français, le Second Empire. Les casques en dotation, c'était mélangé en fait. Il y avait à la fois du 1860 et du 1867. Donc on peut varier les casques au sein d'une même unité en fait. Voilà. Voilà pour ça. Donc ça, on a dit que c'était la boîte qui avance. Et ici, on a la boîte, donc, escarmouche. Escarmouche, puisqu'on voit que ici, on a une ligne de tir. Mais, comme la boîte précédente, on va avoir 2 grappes qui vont nous permettre de jouer, enfin, de monter des figurines qui avancent. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir les mélanger avec les bras de la ligne d'escarmouche, ce qui permet de créer encore plus de diversité. Donc, c'est toujours intéressant. Alors la boîte se compose de la même chose, enfin en tout cas de la même manière. On a la même grappe de commandement, toujours la même, pas d'option supplémentaire, c'est exactement la même que dans la boîte précédente. On a 2 grappes de soldats qui avancent. Et on a 5 grappes de soldats qui font de l'escarmouche. Donc dans cette boîte,
on va avoir 5 marqueurs de perte. Ce qui, on va dire, équilibre. Si jamais on prend les 2 boîtes, ben, ça permet d'équilibrer le nombre de marqueurs de perte. Voilà. Et on va retrouver exactement le même petit papier qui va nous expliquer un petit peu comment fonctionne l'armée prussienne. Donc moi, ces 2 boîtes, ben, je suis bien content de les retrouver. Il faut avouer que c'est des frères Perry, donc c'est de la très bonne qualité. On voit la finesse, je vais essayer de vous montrer ça à l'écran, si ça a fait le focus. On voit la finesse des baïonnettes sur les fusils, c'est assez incroyable. D'ailleurs, ça peut être assez fragile quand on démonte les pièces, donc il faut être assez vigilant là-dessus, parce que c'est vraiment très très fin. J'ai pas pensé à prendre les figurines, parce que j'ai des figurines de français 1870 sculptées par les frères Perry pour Wargames Foundry en métal, et on n'est pas du tout sur la même finesse de gravure. Hein. Vraiment là, on est sur quelque chose de... C'est vraiment la marque des frères Perry, c'est qu'on est sur de la... vraiment du très, très réaliste au niveau des proportions, et ça se prouve bien avec cette baïonnette vraiment très fine, c'est vraiment superbe. Donc moi je suis très content de ces grappes, je les trouve vraiment très très belles. Il faut savoir que les frères Perry ont également sorti d'autres choses pour la guerre de 1870 côté prussien. Ils ont sorti pas mal de cavalerie, donc je peux peut-être vous les montrer à l'écran là pendant que je discute avec vous. Ils ont sorti de la cavalerie, effectivement, donc c'est de la cavalerie métal, hein. Il n'y a pas encore de boîte plastique, je ne sais pas s'il y en aura d'ailleurs pour la cavalerie. On a des cuirassiers, on a des dragons, et on a des hulans, et des hussards aussi. Donc en fait, je pense qu'on a la quasi-totalité de la cavalerie prussienne qui existe déjà en métal sur le catalogue des frères Perry. On a également un peu d'artillerie avec un canon qui est le même. Un canon qui est le même, mais pourquoi? Ah, il est en 2 poses différentes. Il y a le canon qui recharge et le canon qui tire. Et on a également un blister d'officier prussien. Alors il est intéressant ce blister, peut-être que je me laisserai tenter parce que c'est des poses un peu différentes de la boîte plastique. On a même un officier à cheval, donc c'est pas mal du tout. Donc il y a déjà pas mal de références côté prussien en fait, hein. 17 en tout. Donc c'est quand même intéressant. Et on a côté français, alors moi j'attends évidemment la boîte française plastique avec grande impatience. Je pose de temps en temps des questions sur la page Facebook des frères Perry, mais j'ai pas de réponse. J'espère que ça va arriver vite. A priori, je pense que oui, mais on n'est pas à l'abri de surprises avec le Covid et tout ça. Ça a peut-être pris un peu plus de temps que prévu. Mais on a déjà quelques Français qui sont sortis. On a un peu d'artillerie avec un canon light qui est en train de recharger et qui est en train de tirer. On a également la mitrailleuse Réfier. Alors moi je l'appelle Réfier, je sais pas comment ça se prononce. Mais elle est là, la mitrailleuse, à multiples canons. Et on a des chasseurs à pied. Alors on a un commandement de chasseurs à pied, des chasseurs à pied en escarmouche, en train de tirer, en train d'avancer, recharger, etc. Et des chasseurs à pied qui sont en train d'avancer. Donc c'est pas mal, il y a quand même quelques références françaises. À savoir que côté prussien comme côté français, les uniformes sont très proches en fonction des différents corps d'armée. On a quasiment les mêmes uniformes en fait. Donc pour ça, les frères Perry, je pense qu'ils réutilisent un peu les mêmes poses, les mêmes uniformes, les mêmes façons de faire leurs figurines pour différencier les différents corps d'armée. En fait, on est sur vraiment quelques subtilités. D'ailleurs, je vais pouvoir vous en parler avec les ouvrages que j'ai prévu de vous montrer. Alors le premier, qui est un peu généraliste, c'est celui-ci. France-Allemagne 1870-1871. Allemagne avec un S, parce que comme je vous disais, c'est pas une guerre franco-prussienne, en fait, il y a aussi d'autres pays que la Prusse qui se sont engagés dans ce conflit. C'est un conflit qui a permis l'unification de l'Allemagne, donc on comprend mieux pourquoi il y a Allemagne avec un S ici. C'est en fait l'ouvrage de la collection du musée de l'armée qui avait eu lieu, alors je sais plus en quelle année, ça commence à dater, à mon avis ça doit être 2015 ou quelque chose comme ça, 2016.
2017, voilà, c'est ça. Donc c'est un ouvrage de 2017 qui présente cette collection de 2017 également du musée de l'armée qui avait pour but là de présenter la guerre de 1870. C'est un ouvrage assez général parce que ça va parler à la fois de la guerre, à la fois des uniformes, mais aussi de la commune, de l'après-guerre, des conséquences. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est génial. Et en même temps, dans cet ouvrage, on va avoir des reproductions des objets de la collection, que ce soit des tableaux de détail, que ce soit des objets de la collection comme des fusils, comme des casques, etc. On va plutôt les retrouver d'ailleurs à la fin de l'ouvrage pour tout ce qui va être objet de mémoire. Voilà, ici on a des pièces de monnaie, des bustes, des photographies, des petits objets du quotidien, des paquets de cartes, des dépêches, des photos. Et voilà, ici par exemple on a le fusil modèle 1867. Voilà. On a d'autres choses comme ça. Ici un presse-papier pour la commémoration de la guerre côté allemand. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on a aussi les deux côtés, hein. Ici cet ouvrage il présente à la fois le côté allemand et le côté français. Voilà, donc c'est intéressant. On a quelques cartes aussi de bataille ici, de mémoire, non, oui, ici voilà, de comment s'est passée la guerre. C'est une guerre qui a été très courte évidemment, quelques mois. Donc voilà, un super ouvrage. Il est plus édité aujourd'hui, c'est édité par Gallimard de base, mais il est plus fabriqué aujourd'hui, donc il coûte un peu cher si on veut se le procurer, mais voilà, c'est un très très bel ouvrage que je recommande chaudement pour la période. Il y a quelques références uniformologiques pour pouvoir peindre les figurines, mais c'est surtout, on va dire, pour la compréhension générale du conflit que c'est intéressant. Et ensuite, ça va être un plus gros ouvrage. Hop! Alors, je vais vous montrer que le premier qui concerne les Allemands. Je vous montrerai le français à l'occasion d'une vidéo sur les figurines françaises. Mais il faut savoir que c'est un pack qui se compose de 2 livres comme ça. On a un pour l'armée française, un pour l'armée allemande. Donc la guerre franco-prussienne de 1870-1871 par Markus Stein et Gerhard Bauer. Uniforme et équipement des armées allemandes. Et là, on est sur quelque chose de très exhaustif. Même s'il faut savoir que la conservation des objets de cette guerre, elle est plutôt limitée. On n'en a pas gardé beaucoup de choses. Donc c'est surtout beaucoup des références iconographiques de photographie qui vont permettre de retrouver les uniformes de l'époque. Mais on est quand même sur un ouvrage assez exceptionnel. Vous voyez que par exemple ici on nous présente un chapeau et on l'associe avec une photo pour qu'on puisse voir l'uniforme en entier. Et on va avoir comme ça des détails sur tous les casques. Ça va concerner la Prusse, mais également tous les autres. Donc la majorité du bouquin c'est sur la Prusse, hein. Vous voyez là on est encore sur la Prusse. Mais à la fin du livre on va avoir les Bavarois. On va avoir le royaume de Bade. Le royaume du Wurtemberg aussi. Voilà, donc Grand-Duché de Bade. Grand-Duché du S. Avec la cavalerie. Enfin, voilà, c'est un super ouvrage. Vraiment focalisé sur l'uniformologie, hein. Vraiment là, on a aussi également tout ce qui va être détail des régiments présents avec leur lieu d'origine, de casernement d'origine, la couleur de leur patte d'épaule, etc. C'est vraiment super détaillé, c'est très exhaustif. Donc vraiment c'est un ouvrage de référence sur la période, je la conseille vraiment à tout le monde, je conseille vraiment cet ouvrage à tout le monde. Je crois même d'ailleurs que les frères Perry s'en sont servis pour sculpter leurs figurines, tellement c'est riche, donc voilà. C'est vraiment un super ouvrage, donc je vous le conseille. Alors l'édition de ce bouquin, on est sur Militaria, voilà, en partenariat avec Verlag Militaria et Militarhistorisches Museum de Dresden.
connais pas. Mais voilà. En tout cas, c'est un super ouvrage que je ne peux que recommander. Voilà, et bah écoutez, c'est bon pour moi, pour cette vidéo de présentation. Ça a été assez succinct, mais il n'y a pas non plus, évidemment, de choses à dire de plus. Je pense que c'est une super boîte pour toutes les personnes qui veulent jouer de la guerre franco-prussienne. C'est une guerre qui est très peu documentée, qui est assez peu jouée sur les tables de jeu. Il faut pas se cacher que c'est une période qui est un peu délaissée. En France surtout parce que ça a été diabolisé en fait après la défaite de 1871. La Troisième République a complètement mis de côté cet aspect de notre histoire avec une diabolisation de Napoléon III. On a une tendance aujourd'hui à la réhabilitation de ce personnage, même si ça reste un empereur et donc un dictateur, hein, quelque part. On a tendance à le réhabiliter aujourd'hui parce qu'il a fait quand même pas mal de choses intéressantes comme le développement du chemin de fer et plein d'autres choses. Donc c'est une période qui reprend grâce aujourd'hui et je trouve ça génial que les frères Perry s'en occupent et qu'on puisse avoir des figurines pour jouer ça sur nos tables de jeu. Est-ce que c'est une gamme qui va beaucoup marcher parce que est-ce que ça va intéresser d'autres personnes que les Français et les Allemands dans l'histoire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte d'avoir les Français pour pouvoir vous les présenter aussi. Sachant que je vous l'avais déjà expliqué, je crois. Mais moi, ça m'intéresse. Cette période m'intéresse déjà pour ce qu'elle est. Et aussi pour ce qu'elle m'apporte, moi, dans l'univers steampunk que j'imagine. L'univers de Létis. Et donc, autant les figurines de Prussiens m'intéressent un peu moins parce que j'utilise plutôt les Britanniques pour faire des proxys. Autant les Français, c'est quasiment le même uniforme que j'utilise pour l'armée, qui est l'armée de l'Empire de Létis. Même si les couleurs diffèrent, on est sur quasiment le même uniforme. Donc du coup, j'ai trop hâte que ces figurines plastiques sortent. Donc on en fera une vidéo. Et sur ce, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager, à commenter et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez voir d'autres contenus comme ça sur la chaîne. Et puis, bah écoutez, à bientôt. Tchou!